Quartet met en scène le fameux couple libertin inventé par Laclos dans Les Liaisons dangereuses, le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil. Mais là où Laclos les sait correspondre par lettres, Müller les met en présence dans un lieu clos et les fait rejouer leur histoire, la transformer peu à peu en y intégrant deux des victimes de ces aventures sexuelles et amoureuses de ce fameux couple. Et petit à petit, un quartet ou un quatuor va se mettre en place puisque Valmont et Merteuil vont prendre les rôles de Cécile Volanges et de la présidente de Tourvel, dont ils vont tordre aussi les destins, et petit à petit, ils vont écrire une partition à 4 qui emmène l'écriture de Laclos beaucoup plus loin que là où il ne l'avait laissé à la fin du XVIIIe. Alors l'auteur nous dit que ça se passe dans un salon avant la Révolution française ou un bunker après la Troisième Guerre mondiale. Dans ces propositions paradoxales, on comprend assez vite que ce qui est important, c'est que ces deux personnages se sont isolés de l'histoire avec un grand H, d'événements historiques majeurs, pour pouvoir se raconter des histoires, pour pouvoir réinventer un monde qui leur convienne. Je travaille avec mon scénographe sur une boîte blanche dans la boîte noire du théâtre. Un cocon, un abri précaire, poreux, qui petit à petit va être contaminé, mais néanmoins qui reste une bulle de théâtre, une bulle de possible, une bulle de fiction dans une réalité incontournable. Mon désir de monter cette pièce est très étroitement et très intimement lié à mon désir de rassembler sur un plateau, sur l'arène d'un plateau, ces deux très grands acteurs et actrices que sont Stanislas Nordet et Hélène Alexandridis, qui ont l'un comme l'autre la capacité de faire jouir les mots et les idées, dans le sens où les mots ne restent jamais dans la tête. Ils traversent des corps, ils s'échangent entre l'un et l'autre. Et pour ce texte, ça me semble absolument indispensable dans cette joute verbale qui est très serrée, très concentrée, et qui du coup aussi m'a donné l'envie, le désir de travailler avec un troisième protagoniste qui sera musicien, Alexandre Meyer, qui jouera du oud électrique et qui, entre ces deux très grands virtuoses, amènera la virtuosité du musicien et je crois, j'en suis sûr même, élargira et emmènera ailleurs, plus loin, plus haut, ce texte d'une force rare.